hello. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir dans vos différentes maisons, dans vos différents pays. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis merci car vous me supportez et puis moi aussi je vous supporte. On se supporte. Voilà. Donc je vous dis tous merci. Vous êtes adorables. Et puis j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que vous suivez la voie de Dieu. Suivez la voie de Dieu. Comprenez? Voilà. Je prie beaucoup pour vous. Ceux qui m'ont écrit pour me dire, maman, faut prier, je prie pour eux. Voilà. Donc, mais c'est mieux s'ils m'amenaient les sujets de prière. Ceux qui veulent que je prie pour eux, c'était mieux s'ils m'amenaient des sujets de prière. C'est qu'est-ce qu'ils veulent dans la prière, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Qu'ils m'amènent ça. Et puis je vais me baser sur ça et puis je vais prier. Ok? Voilà. Donc, je vais faire cette petite vidéo rapidement. Voilà. Mais avant de la faire, il faut que je me mette un peu en joie parce que des fois, bon, on est fatigué, c'est pas facile de parler. Donc, je vais me mettre un peu en joie. Donc, je vais chanter une petite chanson. Je sais que j'ai pas une belle voix, hein. Ok, donc ne faites pas attention à ma voix, alright? Et puis on y va, let's go. Ok, donc je vais chanter. Je dis, ok, c'est toute une petite chanson, hein. Voilà. Ok. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là. Vous n'avez rien fait, mais vos noms sont écrits là-haut, là-bas. Là-haut, vos noms sont écrits là-haut. Vous n'avez rien fait, mais vos noms sont écrits là-haut, là-bas. Là-haut, vos noms sont écrits là. L'Afrique n'a rien fait, mais son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut. L'Afrique n'a rien fait, mais son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut. Côte d'Ivoire n'a rien fait, son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut. Côte d'Ivoire n'a rien fait, son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut. L'Ivoirien n'a rien fait, son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là. L'Ivoirien n'a rien fait, mais son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là, chez Papa Jésus, là-haut, là-bas. Là-haut, chez le grand Dieu, là-haut, là-bas. Là-haut, là, chez le grand roi, là-haut, là-bas. Là-haut, chez notre Dieu, là-haut, là-bas. Là-haut, là, chez le roi Jésus, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Voilà. Il faut qu'on se comporte bien pour que nos noms soient écrits dans le livre de la vie qui est là-haut chez notre Père. Ok? Une fois que nos noms sont écrits dedans, dans le livre de la vie qui est chez Dieu, on va aller tout droit au paradis. C'est ça qu'on dit, c'est ça qui est la chanson. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Vous n'avez rien fait, mais vos noms sont écrits là-haut, là-bas. Là-haut, vos noms sont écrits là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas.
L'Ivoirien n'a rien fait, mais son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut. L'Afrique n'a rien fait, mais son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, c'est papa le Dieu. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, le seul, le grand Dieu. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, chez Jésus. Là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, chez notre Sauveur, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, chez le grand Dieu, là-haut, là-bas, là-haut, chez le roi Jésus, là-haut, là-bas, là-haut, chez notre Sauveur, là-haut, là-bas, là-haut, 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 là-bas, voilà. Donc, c'est ça. Quand tu te comportes bien dans ta marche avec Dieu, quand tu te comportes bien, quand tout ce que ton Seigneur, ton Dieu, ton Sauveur, ton Père, tout ce qu'il te dit de faire, tout ce qu'il a écrit dans la loi, si tu marches selon la parole de Dieu, ton nom, il écrit ton nom dans le livre de vie. Ok, donc quand tu n'es plus de ce monde, tu as une nouvelle vie qui commence à côté de ton Père, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est au-dessus de tout. Voilà. Celui-là même qui est le roi des rois, Jésus, notre sauveur, celui-là qui a été sur la croix de Golgotha, notre champion. Voilà. Donc, je vais commencer ma vidéo. Ma vidéo, c'est pour parler un peu des gars là. Les gars vont m'insulter aujourd'hui, mais je suis obligé de parler d'eux parce que nous tous, on aime notre papa Babo, mais les gars, des fois, ils exagèrent. Voilà. Ils exagèrent parce que il y en a qui comprennent la situation, mais il y en a qui ne comprennent pas la situation. En ce moment, les gars, ils ne veulent pas se ménager avec M. Soro. Ils ont raison de ne pas se ménager avec M. Soro. Mais le problème qui est là, c'est qu'il ne faut pas regarder Soro. Il faut regarder la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Parce que même si Dieu devait faire un travail là, si toute la Côte d'Ivoire, vous tous là, si vous ne vous mettez pas ensemble, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut pas repousser Soro parce que c'est notre frère, faut pas le repousser. Il a fait des bêtises, oui, mais qui est parfait? Jésus même l'a dit, que qui n'a jamais péché, celui-là même qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Celui-là qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Personne n'a lancé la pierre parce que nous tous sur la terre, avant même qu'on soit né, la terre était déjà péché. Le péché même est venu sur la terre. Adam et Ève ont amené le péché. Donc c'est quelque chose qu'on vit là-dedans. Mais seulement, Dieu nous est pardonné. Et on doit faire un effort pour éviter le péché. Donc, si quelqu'un fait des erreurs, je crois que quand il demande pardon, il faut le pardonner. Même, je l'ai toujours dit, même si son pardon n'est pas sincère, ça c'est entre lui et Dieu. Toi, tu n'as pas à le juger. Toi, tu n'as qu'à seulement accepter son pardon. Tu le suis, mais tu ne le suis pas aussi bêtement. Tu le suis en ayant ta tête sur tes épaules. Voilà, c'est tout. Tu ne vas pas le suivre jusqu'à il va aller te mettre dans un caniveau. Non, tu le suis avec une intelligence. Si tu vois que c'est pas ça, eh ben, tu quittes derrière lui. Donc, donnez-lui une chance. Vous ne lui donnez pas une chance, vous le lapidez. Non, on va pas se mettre avec toi, on va pas faire ceci, on va pas faire cela. Il faut arrêter, les gars. Il faut vraiment arrêter. Voilà. Il faut arrêter parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est... Moi, je trouve que quand je vois vos vidéos, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est de la méchanceté qui n'a pas de sens, quoi. Voilà. C'est méchant. Il a fait une bêtise, oui, je dis pas, il n'a rien fait. Ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. On prend pas les armes contre son pays. Parce que quand tu prends les armes contre ton pays, tu prends les armes contre toi-même.
C'est ce que des fois les gens ils ne comprennent pas. Quand tu fais du mal à ton pays, là, toi-même tu te fais du mal. Regarde aujourd'hui, il est à l'extérieur, il y a quelqu'un qui l'a bloqué, la personne lui dit tu ne rentres pas. Est-ce qu'avec tout ça là, est-ce qu'il arrive à dormir? Il n'arrive pas à dormir. Tu vois, il n'arrive pas à dormir parce qu'il répare maintenant. Au début, il se dit, mais pourquoi j'ai aidé cette personne? Aujourd'hui, me voici. Vous voyez? Et s'il avait ses enfants et sa femme, là-bas, heureusement qu'il a été intelligent, il a fait sortir ses enfants et sa femme. Et s'il avait ses enfants et sa femme là-bas, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Donc, quand tu prends les armes contre ton pays, c'est comme si tu prenais les armes contre toi-même, ta personne. Voilà, donc, c'est des choses qui ne sont pas bien à faire, mais l'être humain le fait. Pourquoi il le fait? C'est lui seul qui sait. Ben, si il se répand, il dit que ce qu'il a fait n'est pas bien, il demande pardon, pardonnez-le, c'est tout. Pardonnez-le, voilà, c'est tout. Donc, moi, c'est ce que je vais à dire, quoi, parce que j'ai vu la vidéo d'une gars, là, qui disait que non, on va pas vous pardonner, tout. Donc, bon, ça m'a fait un peu mal au cœur, quoi. Ça ne se dit pas. On est tous frères et sœurs. On est tous ivoiriens. On doit se tenir la main. Chacun doit jouer son rôle pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Parce que le problème que vous ne comprenez pas là, vous les gars là, le problème que vous ne comprenez pas là, vous croyez qu'on est dans un truc de politique. Et puis j'ai entendu que non, Gbagbo va sortir à Bruxelles, il va aller en Côte d'Ivoire. C'est la même fille qui a dit ça, la même fille qui a fait la vidéo, qui a dit non, vous les gars, on va pas se mettre avec vous, blablabla, bla. C'est elle qui a dit ça. Que non, Gbagbo va sortir à Bruxelles, il va aller à chose comme on appelle en Côte d'Ivoire, il va s'asseoir avec Draman, il va parler avec Draman. Mais vous les gars là, vous êtes dans un rêve ou quoi? Vous êtes au sérieux là? Vous êtes vraiment au sérieux? Vous voulez tuer Gbagbo? Vous les gars là, vous voulez terminer Gbagbo maintenant. C'est-à-dire Dieu même l'a aidé. Le monsieur l'a fait sortir de la Côte d'Ivoire pour aller le déposer à l'extérieur. Et il s'est rappelé que maintenant qu'il a fait une bêtise. Et Dieu même en train de toujours créer situation, lui-même il ne veut pas que Gbagbo rentre. Et puis vous allez, quand il va être libéré, vous allez le prendre doucement, vous allez aller le déposer en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui va se passer là-bas si vous allez le déposer là-bas. J'espère que vous allez tout arranger avant de le déposer. Moi, c'est un conseil que je vais vous donner parce que j'ai comme l'impression que des fois, vous dites des choses. Quand j'attends certaines, pas eux tous, mais quand j'attends, surtout les femmes qui sont au milieu de vous là, vous les femmes gorges, quand je vous attends des fois parler, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, Dieu même a fait de sorte que la femme est vraiment intelligente. Mais vous, je dis pas que vous n'êtes pas intelligente, mais des fois quand vous sortez des trucs dans vos bouches, surtout celle qui a fait la vidéo qui a dit non, on va pas vous suivre, nous quand on marchait, ceci, cela, mais ma soeur, toi tu dis que oui, il y aura des élections, que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, il va s'asseoir avec Draman, mais vous croyez qu'on est, parce qu'ils t'ont autorisé à aller à Abidjan, parce que d'après toi tu vas à Abidjan, tu reviens, donc tu crois que tout va bien quoi, c'est ce que tu penses? Tu crois que vous-même, est-ce que vous savez même ce que c'est un combat spirituel même? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup qui font ce combat de Côte d'Ivoire, mais ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui font ce combat de Côte d'Ivoire, mais ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Dans un combat où il y a tuerie, dans un combat où il y a empoisonnement de tuerie, c'est avec ça que vous jouez et vous croyez que c'est juste un petit combat, oui, quelqu'un qui est au pouvoir, son mandat va finir, il va partir, donc on va faire des élections. C'est ce que vous croyez. Vous croyez vraiment que Draman Ouattara est prêt à aller aux élections? Non, franchement, réveillez-vous, hein. Réveillez vraiment vous. C'est-à-dire, là où Gbagbo peut rentrer, moi si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, pour aller faire choses comme on appelle, pour aller s'asseoir avec Draman, pour aller aux élections, peut-être avec Draman, ça veut dire que Gbagbo a fait un arrangement avec la France. Écoutez-moi très bien.
Parce que on ne prenait pas des gens pour des idiots. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, et qu'il fait un arrangement avec Dramane Ouattara, puis les deux s'affrontent aux élections, ça veut dire que Gbagbo a fait un arrangement avec la France. Ça veut dire que la France est derrière Gbagbo. Sinon, la France même n'est même pas dans le coup. Ou la France n'est pas derrière Gbagbo. Et puis Gbagbo va se lever pour aller en Côte d'Ivoire, aller s'asseoir avec Dramane Ouattara pour parler. Ma chérie, tu as vu ça? C'est dans un rêve que tu as vu ça ou c'est où que tu as vu ça? Toi, tu crois que Dramane, oui, il est là. Il rêve même de croiser quelqu'un. Je vais te dire une chose. Toi, tu as fait la vidéo là. Je vais chercher ton nom et je vais faire une deuxième vidéo encore. Dramane là, il y a une chose que vous ne savez pas, vous les gars là. Dramane, il a peur de Gbagbo. Dans la politique, il a peur de Gbagbo. Dans la politique, il a peur de Soro. Après Soro vient Blé Goudé. Blé Goudé est la troisième personne. Les trois personnes là, Dramane a peur d'eux. Vous comprenez? Dramane ne veut même pas, c'est-à-dire dans son rêve même quand il se couche là, il ne rêve même pas que ces trois personnes là, il va aller aux élections avec eux parce que lui-même il sait que s'il va aux élections avec ces trois personnes là, c'est foutu pour lui. Là, les Ivoiriens vont le balayer. Vous comprenez? Que ça soit Gbagbo, si c'est Gbagbo même là même c'est gâté. Blé Goudé même c'est gâté. Si c'est Soro même, des Ivoiriens qui vont commencer à dire, comme vous raisonnez, oh, il a tué, il a fait ceci, mais la majorité quand même va le suivre. Parce que eux, ils vont se dire que vaut mieux Soro que Dramane. En tout cas, s'il y a élection, vaut mieux Soro que Dramane. Il y a beaucoup qui réfléchissent comme ça. Hein. Vaut mieux Soro que Dramane. Parce que Soro, au moins, si ça chauffe, on peut le gérer. Mais Dramane, là, personne ne peut gérer Dramane. Les seules personnes qui peuvent gérer Dramane là, soit la Côte d'Ivoire se met tous ensemble, ou soit c'est la France qui peut gérer Dramane. C'est tout. Ou les États-Unis, ou la Russie. C'est les trois pays là qui peuvent gérer Dramane. Soit si les Ivoiriens ne veulent pas se mettre ensemble, qui sont dans les petits enfantillages d'enfants de 2 ans, de 3 ans, non, qui celui-là a tué, donc moi je ne peux pas me mettre à lui, non, celui-là a pris ma femme, donc moi je ne vais pas me mettre à lui, non, celui-là il avait mangé mon riz couché que je devais manger là, donc non, je ne vais pas me mettre à lui, non, celui-là il avait dit ça, donc je ne vais pas me mettre. Si vous êtes dans votre enfantillage là, si vous êtes là-dedans, là, soit c'est les États-Unis qui vont libérer la Côte d'Ivoire, ou soit c'est la Russie qui va libérer la Côte d'Ivoire, ou soit c'est la France qui va libérer la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne pense même pas que ces pays-là peuvent libérer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que si Dramane les fait des propositions et que eux ils voient qu'ils ont un intérêt, le temps que Dramane est au pouvoir, eux, ils ont un intérêt sur les trucs de la Côte d'Ivoire, sur la richesse de la Côte d'Ivoire, ou bien ils peuvent avoir la main sur tout, sur la Côte d'Ivoire. Eux, ils vont accepter parce que ce n'est pas eux qui vivent la misère que Dramane fait en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui sont des Ivoiriens. Donc, eux, ils s'en foutent. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand toi, tu es à la plaie, là, quand ça te fait mal, là, c'est toi qui sais, c'est toi qui es en train de chercher solution. Comment tu vas faire pour que cette plaie-là finisse, pour ne plus que tu ressens les douleurs. Mais celui qui est couché à côté de toi, là, lui, il n'a pas la plaie. Donc, lui, il ronfle. Non, c'est la même chose. Eux, ils vont s'intéresser à Dramane. Ah, vraiment, moi, j'ai pas envie de quitter le pouvoir. Voilà ce que je vous donne. Si eux, ça les arrange, là, eux, ils vont fermer les yeux dessus. Donc, c'est un peuple qui libère toujours son pays. Ce n'est pas un autre pays qui vient pour libérer le pays. Non, c'est un peuple qui se lève. Quand le peuple se lève maintenant, que celui que le peuple va affronter là, s'il commence maintenant à faire des dégâts sur le peuple, c'est là maintenant, il y a d'autres pays maintenant qui vont intervenir pour dire que non, on ne peut pas te regarder et puis tu vas tuer des êtres humains devant nous comme ça. Si tu le fais à cachette peut-être, mais on ne peut pas te regarder et puis tu vas massacrer tout un pays. Donc il faut arrêter. C'est à partir de là maintenant, eux ils vont intervenir.
Vous comprenez? Mais si vous êtes dans vos petits querelles là, non, Soro avait tué, Soro avait fait ça, Soro avait dit ça, Soro avait fait ceci. Donc, moi, ce que vous, les gars, là, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est que vous blâmez Soro, mais vous n'en blâmez pas Draman. Et comme il y a des gars qui sont autorisés à aller en Côte d'Ivoire, surtout les femmes, là, comme elles sont autorisées à aller en Côte d'Ivoire, il y a certaines femmes qui vont en Côte d'Ivoire, surtout celle qui a fait la vidéo, là. Elle dit qu'elle va en Côte d'Ivoire. Donc, elle, ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas. Elle attend M. Babo Laurent pour venir discuter avec Draman Ouattara pour aller aux élections. Ma chérie, tu rêves ou quoi? C'est dans ton rêve que tu as vu tout ce cinéma-là. C'est dans ton rêve. Si Babo même s'amuse là, c'est-à-dire lui-même Babo là, s'il s'amuse à faire cette erreur-là, c'est là qu'il va regretter toute sa vie. Parce que là, Dieu va quitter derrière lui. C'est-à-dire, si ce n'est pas le temps de Dieu pour que Babo rentre sur la Côte d'Ivoire, là, ne forcez même pas ce type-là à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Sinon, vous allez le tuer là-bas. Vous comprenez? Voilà. Parce que Draman, là, il n'est même pas prêt même à aller aux élections avec quelqu'un. Draman veut aller aux élections avec Afin Guessa. Draman veut aller aux élections avec Mamadou Koulibaly. Draman veut aller aux élections avec KKB. Draman veut aller aux élections avec les petits rigolos là. C'est ceux-là que Draman veut aller aux élections avec eux. Ceux-là peuvent être en Côte d'Ivoire là. Ils peuvent insulter Draman matin, midi, soir. Lui, ça ne le dérange pas. Et puis, il ne pourra jamais les mettre en prison. Pourquoi? Parce que pour faire comprendre à la population et faire comprendre aussi les gens qui sont à l'extérieur, faire comprendre aussi à la communauté internationale que lui, il ne poursuit pas ces choses, comment on appelle, comment on appelle ça la même, il ne poursuit pas j'ai oublié ce mot-là. Il ne poursuit pas les choses, comment on appelle, il ne poursuit pas les gens qui vont l'affronter. Il ne les poursuit pas. Je vais dire ça comme ça parce que le mot ne vient pas. Il ne poursuit pas, par exemple, Mamadou Koulibaly s'est présenté. Et lui ne dérange pas Mamadou. Si Mamadou Koulibaly veut, il n'a qu'à dormir en train d'insulter Ouattara, il n'a qu'à se réveiller en train de ça. Ouattara va même pas le calculer, ni quelqu'un autour de Ouattara ne va pas le calculer. Pourquoi? Parce que tout ça là, ça fait partie du plan de Ouattara. Parce que Ouattara va se dire que non, ce type-là, moi, je n'ai pas peur de lui. Un seul coup net à 5 minutes, moi je le balaye devant moi. Parce que je sais comment je vais faire. J'ai déjà son plan. Donc, ne le dérangez même pas. Parce que si vous le dérangez, à la fin, les gens, les Ivoiriens et les gens qui sont à l'extérieur, les autres pays vont comprendre que les choses, comment on appelle, comment on appelle ce mot-là, même ça parle. Les gens qui vont m'affronter, qui vont se présenter aux élections avec moi, je les poursuis. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bien pour moi. Parce que tu ne peux pas aller aux élections tout seul, il te faut quelqu'un au moins. Donc, laissez ceux-là. Donc, ceux-là, Draman s'en fout de eux. Draman, là, il ne les calcule même pas. Parce que, lui, si c'est ceux-là même qui sont candidats, là, non, mais Draman va danser. Matin, midi, soir, il va faire les fêtes. Parce que ceux-là même, ils peuvent même pas tenir devant Draman. 5 minutes, ils peuvent pas tenir devant Draman. Les personnes qui peuvent tenir devant Draman, et Draman même va tomber dans les vapes là. Voilà Babo, voilà Soro, voilà Blé Goudé. C'est trois là. Blé Goudé dans la politique, il n'est pas trop fort dans la politique. Mais Blé Goudé, quand Blé Goudé ouvre la bouche, la population est levée. Quand Blé Goudé ouvre la bouche, la population se lève. Et une personne qui fait lever une population pour le mettre au pouvoir, c'est 2 minutes. Vous comprenez? C'est 2 minutes. Babo, lui, les gens veulent qu'il gouverne encore. Donc, la population est élevée. De la façon qu'ils l'ont enlevé au pouvoir, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui. Et puis, non seulement ça, mais il a de bonnes idées pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et pour l'Africain. Vous comprenez? Bon, Soro, lui, il connaît très bien Draman parce qu'ils ont nagé dans la même piscine. Donc, les deux se connaissent. Donc, c'est parce qu'il le connaît. Donc, Draman a peur de Soro. Parce qu'il sait que Soro le connaît. Il le connaît très bien. Par contre, Soro est plus malin que Draman. Soro, là, que vous voyez là, il est 10 fois plus malin que Draman. Vous comprenez?
Donc, il y a voilà les trois personnalités que Draman a peur d'eux. Donc, toi, tu fais une vidéo, tu dis que oui, on va aller aux élections, vous allez aller aux élections avec. Vous croyez vraiment que Draman, là, en sachant la puissance de Gbagbo, là, lui, il va faire cette erreur, là, de se présenter aux élections avec Gbagbo, mais vous rêvez ou quoi? Surtout en ce moment-là, où il est en train de faire n'importe quoi sur les Ivoiriens, il va faire débat avec Gbagbo pour aller aux élections, mais vous, les gars, là, vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Ok, restez dans votre rêve là. Mais moi, la seule chose que j'ai à vous dire, pourquoi j'ai fait cette vidéo là, pour vous dire que si vous faites la bêtise de forcer Gbagbo pour le déposer en Côte d'Ivoire là, c'est là que vous allez regretter toute votre vie. Vous allez regretter quelque chose qui va se passer. Vous comprenez? Voilà. Donc, je préfère m'arrêter là. Je préfère vraiment m'arrêter là. Parce que vous faites des choses en ce moment là. En ce moment, tu savez quoi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses que, mais en ce moment là, en ce moment où on est là, vous ferez mieux de bien surveiller Gbagbo. Le surveiller, bien le surveiller. Voilà. Donc, pour que Dramane Ouattara finisse son mandat tranquillement et puis il laisse la Côte d'Ivoire tranquille là, c'est un soulèvement populaire, c'est-à-dire tous les Ivoiriens de partout où on est là, on doit tous se mettre ensemble pour faire comprendre à Dramane qu'on ne veut plus de lui au pouvoir. Voilà. On ne veut plus de lui comme président. 10 ans, ça suffit. Et puis c'est la démocratie. Nous, on veut rentrer dans la démocratie. C'est lui-même qui a pris les armes pour dire que oui, il veut imposer la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, on n'est qu'à marcher sur ses paroles pour dire que c'est toi-même qui as pris les armes pour enlever Gbagbo au pouvoir, pour dire que toi, tu veux la démocratie. Donc, un démocrate ne peut pas faire 3 mandats. J'ai jamais vu ça. Tu es quel genre de démocrate? Celui qui fait 3 mandats, 4 mandats, on appelle ça dictateur. Deuxième Hitler ou premier Hitler même. Voilà, le petit frère ou le grand frère de Hitler. C'est tout. Démocratie, là, tu fais tes 2 mandats propres, tu déposes, celui qui vient là, tu le serres la main, et puis tu prends tes bagages, tu sors. C'est tout. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais Dramane, lui, sa démocratie, là, c'est mettre les gens en prison, c'est rester au pouvoir, piller la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans une misère pas possible. C'est ça, lui, qui est sa démocratie. Et c'est dans ça que vous voulez amener Gbagbo. C'est dans ça là que vous voulez. Vous n'avez pas pitié du monsieur là. C'est dans ça là que vous voulez amener Gbagbo. Pour vous, si vous êtes sûr que vous allez amener Gbagbo là-bas là, soyez sûr que quand Dramane va se lever là, que toute la Côte d'Ivoire se lève avec. Que toute la Côte d'Ivoire se lève. Pour que Dramane sache que la Côte d'Ivoire s'est levée là. Donc, il ne peut même pas faire quelque chose. Sinon, si vous amenez Gbagbo là-bas pour dire que non, on va aller comme tu es libéré, on va aller tout, et puis tu vas faire élection, tu vas faire quel arrangement Dramane va faire avec Gbagbo. Donc jusque là, vous ne connaissez pas encore qui est Dramane alors. Jusque là, vous ne connaissez pas. Mais vous croyez, non, franchement, mais vous les gars là, vous me décevez quand même. Hein. Vous croyez vraiment que le monsieur qui est là-bas, qui s'appelle Dramane là, vous avez encore confiance à lui? Quelqu'un qui dit oui le matin, et puis à 11h, il te dit non. Vous voulez... Non, franchement. Non, je ne vais pas vous insulter, mais vous avez un sérieux problème mental, là, franchement. Dans votre mental, là, ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Si vous tenez vraiment à Gbagbo, laissez-le tranquille là où il est là. Jusqu'à ce que Dieu même crée situation. Et puis, il va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu va créer situation. C'est tout. La seule chose que vous devez faire, prier. Prier, c'est tout. Parce que même son procès là où il va aller là, si Dieu ne veut pas qu'il rentre, si Dieu ne veut pas qu'il rentre, si Dieu voit que vous avez un plan pour que si le procès se passe bien, qu'il est vraiment libéré là, vous allez le faire rentrer sur la Côte d'Ivoire et que Dieu même sait que c'est pas bien pour qu'il rentre là-bas là. Dieu ne va pas occasionner son procès là. Vous allez voir ce procès là. Ça va pas aller nulle part. Ils vont tourner sur lui jusqu'à ils vont lui dire non, il n'a qu'à attendre encore. Ils vont repousser encore la date. Voilà. Ils vont pas le condamner, hein, mais ils vont repousser encore la date. Si Dieu sait vraiment que s'il est libéré là,
et qu'on lui dit il est libéré totalement, il n'a plus rien à faire sur l'Europe, il peut rentrer dans son pays là. Si Dieu sait que là-bas là, c'est pas encore bon pour lui là, Dieu va créer situation, là, sa libération là, ils vont pas prononcer ça. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Ils vont pas prononcer ça. Et le jour qu'ils vont prononcer ça, ça veut dire que Dieu a déjà préparé le terrain, donc M. Gbagbo peut rentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc là, s'il est libéré, ça veut dire qu'il peut rentrer. Mais s'il n'est pas libéré, ça veut dire qu'il ne doit pas rentrer. Et si Dieu sait qu'il ne doit pas rentrer là, Dieu, le même Dieu là va faire de sorte qu'il ne soit pas libéré. Voilà, c'est tout. Moi, je sais ce qui va se passer, mais moi, je n'ai pas envie de vous dire ça. Mais vous-même, vous allez voir de votre propre yeux. Voilà, c'est tout. Donc, votre histoire de Gbagbo va rentrer, il va parler avec Dramane. Si Gbagbo fait ça, ça veut dire qu'il a fait un arrangement avec la France. C'est tout. Et s'il a fait un arrangement avec la France, c'est pas le combat qu'il fait là, je sais pas comment il va terminer ça. Hein, parce que s'il fait un arrangement avec la France, il sera obligé de faire ce que la France lui dit. Et s'il ne le fait pas, la même France là va le dégager. Voilà. Donc, c'est mieux qu'il tire le coup jusqu'à ce que la France sorte de notre histoire. C'est tout. Parce que la France peut sortir. C'est nous, le peuple ivoirien, on joue comme des enfants. Sinon, la France, là, pour lâcher la Côte d'Ivoire, ça, c'est 2 minutes. Si tout le peuple ivoirien se lève là, la France quitte la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, je vais m'arrêter là. Mais seulement, votre histoire de non, nous, on ne veut pas se mettre à SRO, il n'y a pas de problème. Ne vous mettez pas avec SRO. Vous comprenez? Voilà. Ne vous mettez pas à SRO. Le combat de la Côte d'Ivoire, là, c'est un combat qui est spirituel. Nous qui sommes dans le spirituel, là, nous, on prie pour notre pays. Donc, Dieu va faire ce qu'il doit faire. On n'a pas les SROistes, là. C'est parce qu'eux, ils n'ont rien compris encore. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Voilà. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Quand quelqu'un veut rien comprendre, là, il faut le laisser tranquille. C'est tout. Il ne faut pas l'emmerder. Parce que vous, là, vous ne voulez rien comprendre. Voilà. Et si vous êtes là dans votre petite tête, non, quand Gbagbo va être libéré, c'est vous qui connaissez vos dates à laquelle il va être libéré. Il va être libéré, donc s'il est libéré, nous on va le prendre, on va aller en Côte d'Ivoire avec lui. Partez en Côte d'Ivoire avec lui, que ça soit pas la volonté de Dieu. Vous allez tous rentrer en brousse là-bas dans les forêts, là. C'est comme ça, ça va être. Vous tous là, vous allez rentrer dans les forêts. Est-ce que vous savez même à qui vous avez affaire sur la Côte d'Ivoire? Vous savez qui est déposé là-bas? Demandez à Soro, il va vous dire. Demandez à Soro, il va vous dire. Voilà, parce que les deux là se connaissent. Soro et Dramane se connaissent. Dramane là, vous croyez que Dramane est là pour faire la politique? Dramane n'est pas là pour faire la politique. Dramane là où il est là, tu te mets sur son chemin là. Si tu ne l'arranges pas là, lui, il termine avec toi. C'est tout. C'est dans ça qu'on est. Vous croyez vraiment qu'on est dans une histoire de politique où on parle, comme vous êtes dans les pays développés là, vous croyez que Dramane, non, franchement, vous n'avez rien compris encore. Priez, rentrez dans le spirituel, vous allez voir ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qui se passe. Vous croyez que les gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire là, vous croyez que c'est des êtres humains normaux comme vous? Franchement. Les choses, comment on appelle, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont à gauche, aujourd'hui tu les vois, ils sont ici, demain tu les vois, ils sont de l'autre côté. Vous là, faites très attention, faites vraiment attention. Vraiment attention, parce que vos zigzags que vous êtes en train de faire là, le pouvoir qui est en place là, quand ils vous prennent là, pour que vous parlez pour eux, et puis ils vous flattent avec l'argent là, eux ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Vous les guégués et puis les autres là, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous savez ce qu'ils font? Ils se disent que ces gens-là, ils veulent jouer avec nous. On n'est qu'à jouer avec eux. On n'est qu'à les donner. Ils ont besoin d'argent. On n'est qu'à les donner l'argent. Mais la fin là, vous allez voir ce qui va se passer. La fin là, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Parce que pour eux, dans leur tête, ils se sont déjà mis dans leur tête. Parmi tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent pour eux là, il y en a qui ont vraiment confiance, qui savent vraiment que ils vont rester avec eux. Quoi qu'il se passe, ils vont rester avec eux. Et il y en a, ils ont déjà une liste de certaines personnes
qui sont en train de jouer avec eux aussi, mais eux, ils ne savent pas, ils croient que le pouvoir qui est en place là est bien avec eux. Non, vous êtes dans un jeu. Vous les avez quittés. Vous êtes partis défendre d'autres personnes. Il y en a qui sont partis défendre Soro. Il y en a qui sont partis défendre Côte d'Ivoire. Il y en a qui... Et après ça, ils reviennent encore parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est qu'ils vont faire de vous là. C'est qu'ils vont faire de vous là. Si vous quittez là, si vous suivez... Quand tu suis quelque chose là, il faut rester sur une... C'est quand tu as choisi quelque chose là, il faut rester sur cette base là. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Dans ce genre de truc où on est, où ce combat-là est spirituel là, si tu commences à jouer à gauche, à droite là, tu vas voir, vous allez voir comment vous allez terminer. Moi, je ne vous dis rien. Je ne vais même pas vous dire quelque chose. Mais vous-même, vous-même, où les gens vont voir comment ça va se passer avec vous. Vous croyez que vous êtes avec eux, donc c'est bon, tout. Non. Eux, ils ont besoin de vous pour un certain moment. Et quand ce moment-là va finir, là, c'est là que vous allez les connaître. C'est là que vous allez les connaître. Vous-même, vous allez regretter. Mais pourquoi même on a laissé ça et puis on est parti sur ces gens-là? Vous allez, parce qu'ils vont vous poursuivre comme on appelle, comme un lion qui poursuit un être humain dans la forêt pour le manger parce qu'il n'a pas mangé pendant une semaine. C'est comme ça qu'ils vont vous poursuivre, un à un. Ils vont terminer avec vous. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup rancuniers. Ils sont beaucoup rancuniers. Et quand quelqu'un est rancunier, là, faut pas jouer avec lui. Soit quand tu commences là, tu commences à le dégrader ou tu commences à l'exposer là. Il faut rester dans ta gamme là jusqu'à puis le combat va finir. Quand c'est comme ça là, il ne sait même pas par où il va passer même pour t'avoir. Pourquoi? Parce que la loi peut te protéger. Mais aujourd'hui, tu es avec l'autre côté, et puis après, demain, tu vas chez eux. Mais qu'est-ce qui va te protéger? Il n'y a rien qui va te protéger. Il n'y a rien. Ils peuvent même s'arranger, même te dire que oui, on va te donner quelque chose. Telle personne va venir, il sera dans tel hôtel, boum, tu te présentes là-bas, et puis ils finissent avec toi. C'est pas, ils ont plusieurs façons de finir avec les gens. Ils ont plusieurs façons. Surtout en ce moment où le poison est en train de se promener là. Donc, vous qui changez des camps là, vous qui partez, vous êtes comme des choses, comment on appelle ça, des gens comment on appelle ça, des gardiens de foot. Quand le premier mi-temps finit ou je ne sais quoi, quand le match commence net, que mi-temps arrive, l'autre gardien part de l'autre côté, l'autre part de l'autre côté, comme c'est ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Et vous allez, vous-même, de votre propre yeux, si vous avez la chance, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous n'avez pas de chance, c'est l'entourage qui est autour de vous là même qui va dire ah. Donc une fois il y a une dame qui avait dit ça. Voilà. Donc vous qui partez à gauche à droite là non, comment on appelle, Soro va demander pardon à Alassane. Alassane il est en train de construire. Donc nous le jeu que vous êtes en train de jouer là, eux c'est le même jeu aussi qu'ils sont en train de jouer avec vous. Vous savez quoi? Le poulet là, quand tu veux l'attraper là, tu jettes les grains de riz. Quand tu le poursuis et puis il court là, tu le laisses. Quand tu jettes les grains de riz là, il vient vers toi. Tu jettes, il vient. Tu jettes, il vient. Tu jettes, il vient. Au moment où il va se rendre compte, boum, tu es sûr. C'est comme ça qu'ils sont en train de vous faire en ce moment. Ils sont en train de vous attirer doucement, doucement. Parce qu'ils ont vu, ils ont déjà compris que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous n'êtes pas du tout des bonnes personnes et qu'ils ne peuvent rien faire avec vous parce que d'un moment à l'autre aussi, vous pouvez les trahir. Ils n'ont plus confiance à vous. Même s'ils vous font comprendre qu'ils ont confiance à vous là, ils ont besoin de vous pour un petit moment. Quand le moment là va finir là, vous-même vous allez voir ce qui va se passer avec vous. Donc, moi je vais m'arrêter là et puis pour ne pas que ma vidéo soit trop longue. Et puis, ce week-end, je vais faire une autre vidéo. Puis voilà, je vais parler d'autres choses. Donc, vous les gars, là, ressaisissez-vous. Et M. Gbagbo, laissez-le tranquille. Parce que c'est Dieu même qui va le faire rentrer sur la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas bon. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on a bientôt. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Et puis aussi, que vous marchez dans la voie de Dieu. Et puis que le Seigneur, que vous cherchez votre Dieu, parce que Jésus, quand tu le cherches, tu le trouves, ok? Cherchez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, celui-là qui a été sur la croix de Golgotha, pour que vous puissiez vivre.
pour votre vie. Celui-là qui a pris tous vos péchés là. Cherchez-le. Il s'appelle Jésus. Ok? Voilà. Puis ceux qui sont dans l'église catholique là, sortez dans les églises catholiques là. Jésus n'est pas là-bas. Marie n'est pas Jésus. Marie a été une personne que Dieu a utilisée pour faire un miracle. Voilà, c'est tout. Marie et Dieu, ils ont des bons rapports, mais Marie n'est pas Dieu. Ok? Donc arrêtez d'adorer Marie. Ok, donc je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Ok, bye bye.